Bonjour à tous ou bonsoir chers poissons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une guidance particulière. C'est ensemble qu'on va voir les énergies qui vont être présentes pour vous durant cette année 2024 dans beaucoup de domaines de votre vie, dans tous les domaines de votre vie. Pour cela, il faut faire preuve de discernement, de bienveillance, bien sûr, mais surtout écouter votre ressenti. Utilisez votre libre arbitre et faire preuve de recul, puisque c'est pour l'année entière et c'est des énergies qui pourront être présentes qu'à certains moments, comme vous le savez. Mais en général, voilà, ça va être l'ambiance de 2024 ici. Tout d'abord, je voulais vous parler de 2024. 2024, c'est le 8. Le 8 qui nous parle du symbole de l'infini. Donc, cette année, c'est du perpétuel mouvement, des perpétuels changements et pour tout le monde en général. C'est vraiment une énergie qui va bouger. C'est l'année qui nous dit des changements, mais vraiment des changements très forts, hein, parce que souvent on vous parle de changements qui vont arriver. Mais là, c'est vraiment l'énergie de l'année dans tous les domaines, de peu importe ce que vous vivrez, vous allez voir qu'il y aura des transformations, il y aura des idées qui ne seront plus les mêmes, des envies qui ne seront plus les mêmes, des énergies qui vont bouger et peut-être qui vont vous faire changer beaucoup de choses dans votre quotidien. Voilà, ça c'était le général, vraiment le global sur l'année. Et maintenant, on va aller voir votre année à vous, chers poissons, dans le domaine donc, de vous-même, votre propre vous intérieur, également votre vie privée, les sentiments, les passions, les collaborations avec les gens, les communications qui seront faites, votre routine, bref, votre quotidien, votre année en général, comment va-t-elle se dérouler? On va commencer par une arcane qui va être l'arcane maître de cette année 2024 pour vous, chers poissons. C'est l'arcane des majeurs qui va vous dicter un petit peu le chemin qui sera parcouru, qui va vous donner l'ambiance de cette année, qui va vous également être la carte qu'il faudra peut-être jouer le rôle de cette carte pour vous sentir bien, pour incarner cette carte pour trouver une meilleure abondance, un meilleur bonheur, voilà, un meilleur équilibre dans votre quotidien, dans votre vie, et ce, dans tous les domaines. Alors, chers poissons, cet arcane qui va vous donner l'ambiance de l'année et qui va vous aider, hein, parce que c'est une guidance, donc ça va vous aider tout au long de l'année, bien sûr, et voilà, tous les messages qui vous seront dictés, que je vous aurai décrit, il faudra aussi le mettre en fonction de ce que vous vivez déjà au moment là précis dans lequel vous êtes et le transcrire avec ce qui va venir. Waouh! L'étoile, vous allez être bercé par des souhaits qui pourront être réalisés. Comme si on vous disait avec cette carte que vous allez pouvoir équilibrer votre vie parce qu'il y a un épanouissement qui va pouvoir se faire, mais dans plein de domaines que vous le souhaitez. C'est-à-dire, par exemple, si vous êtes célibataire, peut-être que gardez l'espoir tout au long de cette année parce que peut-être que quelqu'un va rentrer dans votre vie. Si vous êtes, vous avez un emploi qui ne vous correspond pas vraiment, mais que vous êtes en train de chercher un emploi, voilà, qui vous passionne, peut-être que cette année vous allez le trouver. C'est vraiment la carte qui va vous bercer, vous amener vers des espoirs incroyables. C'est comme si vous allez pouvoir naître à nouveau dans des domaines différents, mais voilà, tout ça avec du plaisir qui sera présent. C'est un épanouissement dans beaucoup de domaines, c'est garder l'espoir, c'est toujours avoir l'espoir que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, ou tout en mettant tout en œuvre pour y avoir, mais voilà, c'est toujours pensez que votre belle étoile est là, que la chance va vous sourire, et toujours garder cette symbolique de l'étoile que oui,
vous avez le droit à vous aussi à du plaisir, du bonheur et des petits coups de chance qui vont passer dans votre vie. Et certainement que beaucoup de chance pour vous sera présente durant 2024. On va aller voir un petit peu plus près maintenant les énergies de votre vous, de votre moi intérieur. Ce qui est en vous et qu'il va falloir, cher ami poisson, changer. Le masque qu'il va falloir enlever, en fait, vous avez un physique, vous représentez quelque chose aux yeux des gens, mais au fond de vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas dévoilé et qu'il va falloir maintenant libérer, sincèrement libérer pour vous épanouir durant toute l'année. Alors, on va aller prendre donc une carte d'un majeur d'un autre jeu, également 4 autres cartes d'autres jeux pour avoir plus d'éléments, pour en savoir un petit peu plus sur votre vous intérieur, le moi. Qu'est-ce que votre vous intérieur devra faire transparaître à l'extérieur? Cher poisson, intéressant. Votre vous intérieur vous dit que durant cette année 2024, beaucoup de choses vont changer. Je le parlais, il fallait garder toujours l'espoir parce qu'il va y avoir du changement, ça va bouger autour de vous. C'est la carte de la roue qui vous apportera du bonheur. Mais en vous, en l'intérieur de vous, ce bonheur, pour le pouvoir vous épanouir, il va falloir peut-être jouer à l'équilibriste. Moi, je vois ça avec cette personne qui est là, mais qui joue à l'équilibriste parce que la chance est sur elle. On voit les dés qui sont ici, qui dit vous avez les cartes en main, vous avez le hasard, il n'y a pas de hasard, mais vous avez cette chance qui sera présente et ça sera vraiment un jeu d'équilibre, même si vos idées, vos envies, vos plaisirs intérieurs bougent, changent, vos envies ne soient plus les mêmes que 2023. Et bien ça, il va falloir peut-être le dire et le montrer aux gens pour vous épanouir. C'est s'ouvrir un petit peu aux autres, tout en jouant l'équilibriste, parce que ils vont peut-être vous trouver, les gens à l'extérieur, là, quand vous allez parler avec eux, dire mais tu as changé quelque chose en toi, tu ne penses plus pareil, tu ne réagis plus de la même manière. C'est normal parce que en vous, vous allez vouloir vous exprimer et exprimer ce que vous ressentez le plus profondément. C'est cette énergie qui vous dit que vous allez vraiment grandir, vous épanouir, comment on dit, attraper toutes les petites chances qui viennent. Vous voyez, pour vous épanouir, c'est des moments où vous allez attraper les opportunités. Et donc, en vous, vous allez pouvoir... peut-être qu'avant, vous étiez plutôt quelqu'un qui ne croyait pas au hasard, entre guillemets. Il n'y en a pas, mais vous ne preniez pas les opportunités tout de suite dès qu'elles se présentaient à vous. Et maintenant, vous allez le faire. Donc, en vous, cette expression que vous allez libérer, c'est... je prends, j'accepte ce qui m'est présenté sur un plateau devant mon nez et je fonce, j'avance, même si j'ai des craintes, je m'ouvre de l'intérieur aux possibilités de changement et de chances qui seront présentes. Ok. Là, elle a voulu parler tout de suite. C'est le mettre fin à une situation qui vous bloquait dans le passé. Là, on parle de votre voix intérieure, vous allez vous ouvrir. Jusqu'à maintenant, vous étiez quelqu'un de fermé et ça, vous n'en voulez plus. Maintenant, vous allez vous ouvrir, vous allez vous épanouir en laissant les choses derrière vous, en passant à autre chose, en devenant un nouveau vous, cher poisson. Je dirais ça comme ça. Et ça sera peut-être un travail de longue haleine. Pourquoi je dis ça? Je dis que ça va être peut-être long, tout au long de l'année, vous allez faire ce travail, parce que
mettre fin à quelque chose qui jusqu'à maintenant nous bloquait est difficile et c'est un travail de tous les jours. C'est voir le côté positif quand on est plutôt triste. Vous voyez, c'est cette énergie-là. Mais on a une carte qui nous parle du travail de soi, puisque nous parlons de vous. C'est un travail sur vous qui sera peut-être difficile, mais que vous allez faire avec beaucoup de courage. Vous allez vraiment tenir, ça va être, ouais, vous allez, j'allais dire tenir à cœur, ça va vous tenir à cœur de vous ouvrir, d'être plus peut-être sociable. Vous allez peut-être utiliser une sorte, c'est le renard, c'est la ruse, c'est pour arriver à vos fins, essayer de ruser les gens, mais pour vous épanouir en fait. Donc c'est pas malsain, c'est juste que vous allez attraper les opportunités quand elles seront présentes et ça va vous épanouir. Tout ça pour amener également un bien-être à votre foyer, pour d'abord vous nourrir vous-même, mais pour nourrir votre foyer et les gens avec qui vous habitez, voilà, votre vie quotidienne. Attraper les petits bonheurs, c'est ça, c'est changer complètement d'optique et de se libérer de ce qui bloquait. Des opportunités, des choix seront présents, je l'ai dit, c'est attraper les opportunités qui vont venir. C'est ce que je vous disais ici avec la roue, vous allez jouer un petit peu avec l'équilibre de votre vie. Mais pour ça, vous allez accepter ce qui va se poser devant vous. C'est, vous allez trouver en vous-même, malgré ou avec beaucoup de chance même, je dirais, trouver des opportunités qui vous permettront de pouvoir vous équilibrer en vous-même, dans votre vie, dans vos ressentis de tous les jours, dans votre quotidien. Vous allez vous recentrer sur l'importance que vous êtes quelqu'un d'important pour vous-même. Vous voyez, vous n'allez pas plus penser forcément aux autres, vous allez penser à vous-même d'abord. Je repose tout, elles sont tombées. Hop. Un dernier message, ici et maintenant, pour nos amis poissons, leur moi intérieur. Attention, risque de colère, de s'enflammer, prendre sur soi. C'est le jeu de l'équilibre des émotions. C'est, comme je le disais, des émotions que vous allez libérer pour vous équilibrer. C'est ça, c'est prendre des risques. Attention aux énergies aussi de l'extérieur, aux opportunités qui seront présentes et aux personnes qui vont vous entourer, qui pourraient certaines fois vous faire monter sur vos grands chevaux et vous faire sortir des énergies qui soient plutôt négatives. Mais malgré tout ça, toutes ces énergies qui pourraient vous mettre en colère et qui pourraient vous faire sortir vos émotions vont permettre que vous grandissiez parce que vous allez voir les choses autrement. Donc, si des émotions très négatives viennent jusqu'à vous, vous allez pouvoir et savoir que ce n'est pas bon pour vous et justement, vous allez vous dire « Ok, ça ne sert à rien que je m'énerve, ça ne sert à rien que je pleure, ça ne sert à rien que je me mette dans des états incroyables parce que de toute façon, ça ne changera pas ma vie, ce que les gens pensent. Le principal, c'est ce que vous pensez vous-même. Et donc, vous allez pouvoir vous équilibrer et faire votre propre jugement de toutes ces situations qui vont venir jusqu'à vous, de toutes ces émotions qui viendront et vous saurez les équilibrer justement. C'est un jeu de rôle tous les jours. Tous les jours, il va falloir que vous vous exprimiez un petit peu plus dans le positif et que vous pensiez toujours à cette chance. C'est la carte, l'étoile, c'est toujours revenir à elle, surtout quand on est dans des moments qui sont compliqués. Et de dire, je peux y arriver, j'ai la belle étoile au-dessus de ma tête pour me guider. Hein. Toujours revenir à cette énergie-là.
peu importe ce qui pourrait se passer durant l'année et les émotions qui pourront venir vous captiver. Maintenant, on va passer à la maison 2 qui est vos besoins, qui sont vos besoins personnels, vos biens, le financier, le matériel, mais également vos valeurs. Également vos valeurs intérieures, parce que il y a des gens qui ont besoin de plus d'argent que d'autres, ou qui préfèrent mettre leur professionnel en avant. Ben, on va aller voir, vous, comment ça se passe durant cette année 2024 pour vous, amis poissons, et quel est cet équilibre, quels sont les messages tout simplement pour vous guider durant cette année 2024, ici, dans la maison 2. Chers poissons, je pense que pour vous, il sera important de prendre de la hauteur sur tout ce qu'il se passera. Je le disais, il pourrait y avoir des énergies ici qui vous perturbent. Et bien, même niveau financier, matériel, on sent que peut-être à des moments, ça sera très positif, et puis à des moments, ça sera plutôt négatif. Il risque d'avoir des moments d'orage, comme on peut le voir, où ça va être foudroyant, vous n'allez plus savoir de comment vous sortir d'une situation, mais en même temps, ça sera une énergie qui sera très salvatrice, parce que ça va vous transformer, vous allez pouvoir justement trouver cet équilibre. Et moi, je vois cet écureuil et ces noisettes. C'est trouver l'abondance dans des petites choses du quotidien. Ce n'est plus regarder la vie en grand, ce n'est plus avoir forcément beaucoup d'argent ou une forte richesse matérielle, mais c'est surtout prendre les petits bonheurs et les petites choses du quotidien qui vous permettront d'avancer. Ce ne sera pas forcément avoir de l'abondance financière et matérielle, mais surtout les petits moments quotidiens, les petits plaisirs. Peut-être aller manger juste un petit bout au restaurant vous permettra de vous réjouir entièrement, et pas forcément d'aller dans un restaurant gastronomique où c'est super cher. Non, un petit restaurant du quartier vous complémentera. Bref, vous serez heureux rien que par des petites choses simples. Ok. Niveau argent, finance, pour moi, des moments de hausse, des moments de baisse. Peut-être attention à des situations qui pourraient arriver que vous ne vous attendiez pas, et que alors faire attention niveau finance, peut-être de 3 petites économies si vous pouvez. C'est pas tout le monde qui peut avoir 3 petites économies, parce que peut-être qu'une facture va tomber et puis que ça sera difficile pour la payer sur le coup. Mais de toute façon, on voit que malgré tout, ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Bien au contraire, puisque ça va vous permettre de vous transformer et vous allez voir les choses autrement après. Prendre du recul sur ce qu'il pourrait venir, Moi, je sens vraiment que niveau matériel, c'est pas forcément nécessaire. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Et je sens qu'avec le repos, c'est prendre du recul, voir les choses autrement, trouver le soleil où c'est qu'il apparaîtra dans votre vie. Si un tout petit restaurant de quartier vous convient, c'est là qu'il faut vous rendre. Ne pas voir forcément les choses en grand. Ce ne sera pas la peine pour que vous soyez heureux, en fait. Voilà. Des solutions trouvées. Je vous le disais tout à l'heure que de toute façon, même si elle a une petite facture qui tombe et que vous ne vous y attendiez pas, c'est un exemple, hein, mais vous trouverez de toute façon toujours la clé pour vous en sortir. Et tout ça en écoutant votre cœur, en faisant en fonction de ce que vous pensiez à l'intérieur de vous. Je vous disais depuis le début, dans cette maison qui est très importante, que vous allez toujours trouver un équilibre. Et l'équilibre, peut-être dans le matériel, c'est les petits bonheurs de la vie. C'est dans toutes petites choses, de portes de magasins que vous allez ouvrir, vous allez voir le sourire de la commerçante, vous allez être bien. Également, pareil, quand vous allez voir vos enfants le matin qui vous font un sourire, tout de suite, ça va vous émerveiller. C'est vraiment ces énergies-là auxquelles je pense pour vous. Et matériellement parlant,
Voilà, vous aurez le minimum, enfin le minimum, juste le nécessaire pour vivre bien, mais vous vous contenterez de ça et ce sera très très bien. Mhm. Et savoir dire non aussi. Par exemple, si on vous offre, que je parle encore de ce restaurant, voilà, si on vous dit, allez, viens manger avec moi dans ce très beau restaurant et tout, je t'invite, voilà. Mais si vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous savez que vous, c'est pas votre domaine, c'est pas ce que vous désirez, ce que vous aimez, n'y allez pas et dites non. Sachez dire non quand c'est important. Pour ne pas pour ne pas être brisé en fait, pour ne pas que vos émotions vous ravagent. Vous voyez? Donc savoir dire non, c'est important. Voilà. Maintenant, une maison très importante, c'est la communication. C'est comment vous allez communiquer avec les gens qui vous entourent. Ça peut être avec vos frères et sœurs, mais également avec votre entourage professionnel ou familial. Comment vous allez vous sentir et quelle va être pour vous la communication, comment va être faite durant toute l'année 2024, comment vous allez vous exprimer, mais comment également vous allez recevoir ce qui vous est dit. Eh bien, ça va très très bien se passer pour vous. Ça va être un grand équilibre, grâce peut-être même aux communications qui vont se faire dans tous les domaines de votre vie. Vous allez pouvoir équilibrer tous les domaines. La communication sera primordiale et le centre de cette année 2024. Vous allez pouvoir, grâce au monde, grâce à cette carte du monde, trouver l'abondance, trouver la joie, le bonheur. Vos petits besoins, en fait, quand ils seront peut-être juste là-dedans. Vous voyez, dans cette communication qui permettra de trouver le bonheur, vous allez recevoir et vous allez en donner rien qu'en parlant. Peut-être rien qu'en envoyant des lettres ou des messages à des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps. Rien qu'en prenant de leurs nouvelles, ça va peut-être vous épanouir. Ou peut-être même des gens vont vous envoyer des messages et rien que ça, vous en serez super heureux et vous vous en contenterez. Et encore, c'est même pas contenterez parce que là, c'est le monde. Donc, c'est que, quoi qu'il arrive, la communication, c'est vraiment votre allié, je pense. C'est à ça qu'il va falloir que vous vous reliez, chers poissons, pour être bien dans tous les domaines et recevoir de la joie, de l'épanouissement et de la réussite. C'est grâce à la communication que vous allez faire, aux communications, aux messages que vous allez envoyer et recevoir, que vous allez pouvoir trouver le succès. Vous allez savoir parler et écouter. De toute façon, c'est votre signe. Vous êtes à l'écoute déjà des gens. Donc là, vous allez savoir leur communiquer les choses. Des petites chances. Beaucoup de communication aussi, parce que la communication vous apportera de la chance et du bonheur. Vous épanouira. Et la lune qui nous parle de cycle, qui nous parle de moments de chance, de moments de communication importants. Il y aura peut-être des mois qui seront plus importants que d'autres et qui vont vous permettre d'avoir des opportunités qui viennent jusqu'à vous dans d'autres domaines, peut-être professionnellement parlant. Si vous allez à un rendez-vous d'embauche ou un entretien avec votre patron, ce sera bénéfique pour vous parce que votre communication, elle sera juste, vous aurez dit juste les mots qu'il fallait qu'il entende ou qu'elle entende la personne en face de vous. La lune peut nous parler de toute façon d'écouter votre intuition aussi. C'est être à l'écoute de vos ressentis sur le moment précis. Et dans les communications, c'est dire ce que, au moment précis, vous entendez dans votre tête et le redire aux gens. Être dans cette sincérité tout le temps dans vos communications. C'est être reconnu aussi pour être quelqu'un qui sait parler aux gens. Peut-être que vous êtes un commercial. Pourquoi pas? Moi, je sens que vraiment c'est quelqu'un qui sait parler. Donc, un commercial, un narrateur, quelqu'un qui s'exprime peut-être, je ne sais pas, à la radio, vous voyez, ou qui parle devant beaucoup de monde, beaucoup de personnes, et qui sait parler et
grâce à ses paroles, attrape les opportunités qui viennent à lui. C'est équilibrer votre vie en fait. Là, il est marqué, il est temps d'équilibrer ses pensées. Mais comme vous allez être sincère avec vous-même, comme je vous le disais, avec la carte de la lune et du monde, vous allez être sincère dans votre communication. Et votre communication vous apportera tout l'équilibre dont vous avez besoin dans tous les domaines, puisqu'on communique de partout. Et voilà, c'est juste très très joli. Communication très importante et qui sera vraiment votre meilleur atout, je pense. On va aller voir d'autres domaines, mais déjà si vous avez vraiment ce côté-là qui est magnifique, c'est que vraiment dans d'autres domaines, vous saurez vous exprimer et vous saurez écouter ce qu'on vous dit. Et voilà. On va passer à votre vie privée. Là, c'est vraiment votre foyer. Alors, ça peut être avec vos parents, hein, vos générations passées, voilà, d'où vous venez, et votre foyer actuel, celui que vous avez construit. Donc, comment ça va se passer durant cette année 2024 dans votre vie privée et les conseils qui vous sont donnés. Cher poisson, eh ben voilà, elle est là. Dans votre foyer, nous avons la chère étoile qui se présente ici. C'est toujours garder espoir que vous êtes guidé, qu'une belle étoile est présente pour vous. C'est vraiment votre carte est dans votre vie privée. Donc la vie privée, on sait que c'est très très important. Et là, on vous dit que tout projet peut être réalisé. Alors je ne sais pas quel va être votre projet durant cette année 2024, cher poisson. Mais en tout cas, vous avez l'étoile sur votre tête qui vous dit vous avez le droit de devenir une star, une étoile. Vous êtes l'étoile de 2024, mes poissons. C'est vraiment vous qui pouvez apporter de la lumière dans votre foyer, dans votre vie quotidienne, dans votre petit cocon que vous avez. C'est juste, franchement, c'est vos souhaits qui sont exaucés, c'est des opportunités qui vont venir changer votre quotidien, c'est très joli. C'est également la transformation intérieure, c'est muer, c'est venir changer de peau, c'est devenir quelqu'un d'autre. C'est dans votre foyer, vous serez la personne qui va pouvoir transformer tout le monde. C'est également, attention quand même à une personne qui vous jalouserait, mais parce que tout simplement vous allez briller et que votre réussite pourra peut-être l'embêter cette personne. Donc attention, toujours garder l'espoir que les choses sont possibles d'être réalisées, même s'il y a des personnes qui peuvent vous enquiquiner un peu. Et même si des fardeaux, des douleurs, des tristesses et des malheurs pourraient venir dans votre quotidien. Je vous l'ai dit tout à l'heure que, je crois que c'était ici, enfin au début, je vous ai dit que quoi qu'il arrive, il faut toujours garder dans votre tête que oui, vous avez cette chance incroyable pour 2024. Que quoi qu'il arrive, il ne faut jamais perdre espoir. Parce que s'il y a de la tristesse ou des douleurs du passé qui sont présentes encore, peut-être en début d'année, elles n'y seront plus en fin d'année. Parce que vous allez réaliser un souhait, un désir. Vous allez pouvoir grandir tout simplement spirituellement. Mais vraiment, vous allez vous ouvrir aux choses possibles. Que l'on ne voit pas, mais qui sont possibles dans le concret. C'est vraiment ça, c'est la transformation de votre vie. Là, on vous dit peut-être avec cette croix, également que vous êtes au centre de ce foyer qui sera transformé. C'est vous, cette personne centrale, c'est vous le guide de votre foyer. C'est sur vous qu'on compte pour justement vous élever, pour pouvoir grandir, peut-être même spirituellement. Vous voyez, comme s'il y avait une transformation spirituelle ici. Il va falloir s'éloigner des personnes négatives.
de votre vie. Si vous avez dans votre quotidien, enfin dans votre famille en général, une tante ou une cousine ou quelqu'un comme ça qui est toujours négatif dans ses paroles, qui, qui est toujours voilà, en train de ruminer et qui n'est pas positive, essayez doucement de vous en séparer, de vous éloigner de cette personne-là pour retrouver cet équilibre qui est là, qui est présent, mais qui peut être... Vous êtes tellement une personne qui est sensible et touchée par toute émotion qui pourrait venir, hein, on le voit hein, dans tous les domaines, que vous serez tellement... Ça vous perturbera. Donc, essayez de vous en éloigner le plus souvent, s'il vous plaît. Ok, nous avons la famille. Là, sa famille qui s'est retournée, qui est tombée, qui nous parle tout simplement du foyer. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce foyer? On voit des enfants, des parents et le soleil. Le soleil, le lever du jour qui sera présent. Donc la chaleur dans le foyer. Vraiment un équilibre, je pense, retrouvé dans, si vous l'aviez perdu, un équilibre retrouvé dans votre foyer. Et je venais juste de prendre le jeu quand cette carte s'est retournée, c'est la justice sera faite, un équilibre sera retrouvé. Vous voyez comme quoi j'ai pris le jeu, hop, elle est tombée. Et vous voyez, il fallait qu'elle soit là pour vous, juste pour vous dire ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas, cher poisson. Moi j'ai envie de remettre cette belle étoile dessus parce que oui, c'est votre carte. C'est votre carte et dans votre foyer, il y a beaucoup. Donc, le foyer, c'est tout. Parce qu'au foyer, on amène l'argent. Au foyer, il y a les finances, il y a le matériel, il y a tout qui est relié à votre foyer. Et ici, dans ce domaine-là, dans cette maison-là, tout va pouvoir s'épanouir et tout vœu pourra être exaucé. Allez, maintenant, l'amour de vous-même, votre amour, l'amour de soi. Mais ce qui nous parle également de vos passions, de ce qui vous fait palpiter votre petit cœur. Bon, certes, ça peut être l'amour de votre conjoint, l'amour de vos enfants, mais pas que. Ce sont également des énergies de vos divertissements de tous les jours, de vos petits, je sais pas moi, si vous faites du sport ou des loisirs. Voilà, c'est ça. C'est ce qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux tous les jours dans votre quotidien et que vous faites avec passion. Vous faites avec passion peut-être de la créativité. Si vous ne vous êtes pas mis à la créativité, il va falloir s'y mettre parce que là, nous avons l'impératrice qui nous parle que tout projet créatif, que toute création de ce que vous voulez faire avec votre petite main, avec, voilà, si vous voulez vous mettre à la peinture, mais vous pouvez y aller. Si vous voulez créer peut-être ce cocon familial que vous n'avez pas, peut-être que vous allez pouvoir le créer parce que ça sera fait avec passion. Vous allez pouvoir, vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est la carte de la maman, d'être maternée, d'être une personne maternelle, d'être cette personne qui, grâce à votre intuition, vous allez pouvoir créer de belles choses et vous épanouir dans ces domaines-là. Donc peut-être vous allez vouloir créer un enfant, faire un enfant, fonder une famille qui est plutôt très équilibrée, ça sera possible. Et c'est ça qui va vous passionner parce que vous allez élever vos enfants, vous allez vraiment vous donner à cœur joie pour leur épanouissement et c'est ça qui va vous amener de l'amour. C'est peut-être grâce à une éducation que vous allez donner à quelqu'un, ça va vous épanouir. Vous êtes peut-être cette personne qui va apprendre comme un enseignant des choses aux gens et ça va vous passionner. Peut-être que vous allez faire découvrir votre passion à des personnes et faire un atelier, vous voyez, comme si vous étiez peintre et que c'était votre passion, c'est pas forcément votre métier et que vous voulez la faire découvrir à d'autres personnes et ça, vous allez aimer le faire, vous allez aimer faire apprendre des choses aux gens. En tout cas, une créativité incroyable, une intuition incroyable. Au niveau passion, c'est vraiment être... dans une sensualité aussi, peut-être que vous aurez envie d'être plus cette personne qui va prendre soin d'elle, qui va faire les choses tout en beauté, avec beaucoup d'élégance.
comme si vous allez mettre dans votre créativité, dans votre quotidien, dans vos passions, ce petit côté sensuel, beauté. Voyez, vous épanouissez. En fait, c'est un épanouissement grâce à quelque chose qui vous passionne. Vous allez être transformé par une passion. Transformé, bien transformé, parce que nous avons l'enfant qui nous parle de renouveau, ça va vous redonner du boost. La lettre qui nous parle de messages boostants. Et je parlais d'éducation, on peut avoir des messages touchants d'enfants, ou de peut-être des messages qui vont vous venir de loin et qui vont faire remonter en vous des souvenirs d'enfance. Vous voyez, comme si un petit peu d'insouciance va être présente. Nous avons peut-être, je parlais de la peinture. Ben là, nous aurons peut-être la carte de la peinture, des pinceaux. C'est aussi surtout la carte qui nous parle peut-être de conflits intérieurs, de conflits dans plusieurs domaines. Est-ce que vous n'auriez pas envie peut-être aussi de refaire quelque chose que vous aviez fait quand vous étiez jeune? Comme si c'était quelque chose que vous aviez laissé pendant quelques années, durant des années, et que maintenant, pour votre plaisir, pour votre bien-être, pour retrouver du bonheur, vous allez refaire cette activité. C'est comme si c'était un renouveau. La carte du conflit n'est pas que le conflit, et également refaire quelque chose qui s'est déjà présenté il y a quelques années. Vous voyez, c'est les choses qui reviennent jusqu'à vous. C'est pas forcément que du négatif en nous disant oui, je vais être en conflit avec moi-même. Peut-être qu'à un moment vous allez être en conflit durant un moment parce que peut-être que vous avez deux passions et vous ne savez pas laquelle choisir. Il va falloir que vous choisissiez entre deux domaines. Vous allez pouvoir le faire, mais tout ça, vous allez le réfléchir et peut-être redonner la chance à un domaine que vous aviez laissé. C'est le retour. Redonner la chance à un domaine qui vous passionnait, à quelque chose qui vous passionnait. Peut-être que c'est aussi revenir dans une activité du passé. Je sens vraiment ça parce que là, on a encore le retour. Donc, vous voyez, c'est revenir. Donc là, on pourrait dire revenir chez soi. Mais ça serait revenir à des bases essentielles que vous aviez eues dans votre éducation il y a plusieurs années. Voilà. Revenir à l'essentiel pour être passionné. Et avoir le cœur léger. Très intéressant, très intéressant, c'est vos passions et c'est des choses qui vont vous épanouir. Donc peut-être dans votre vie, il va falloir peut-être refaire quelque chose, une activité du passé, quelque chose que vous aviez appris à l'école, qui vous a toujours intéressé, mais peut-être maintenant le mettre dans le concret et vous y intéresser encore plus. Vous aviez envie, comme je disais, faire de la peinture alors que jusqu'à maintenant vous faisiez du basket. Vous voyez, peut-être revenir à l'essentiel de qui vous êtes. Et puis, voilà, je vous souhaite en tout cas de vous épanouir parce que ça sera très épanouissant pour vous. Votre routine, cher poisson, métro, boulot, dodo. Maintenant, c'est votre quotidien. Qu'est-ce qu'il va falloir améliorer ? Est-ce qu'il va falloir rester comme vous êtes, faire toujours ce que vous faites aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va pouvoir changer ou évoluer ? Et est-ce que vous y sentirez bien ? Vous serez bien dans votre vie ? On va aller voir ça ensemble. Dans votre petite routine métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, je crois qu'on l'a eu déjà pour un autre signe, ce pendu dans cette maison-là. C'est tout simplement, il va falloir changer quelque chose. Il va falloir changer quelque chose dans votre routine parce que quelque chose ne vous convient pas. Il va falloir faire un stop, un arrêt sur image et voir les choses autrement, prendre un moment de réflexion pour vous dire, ok, qu'est-ce qu'il faudrait que j'améliore dans mon quotidien pour me sentir plus épanouie. Il y a une routine qui s'est installée qui n'est pas, je dirais pas qui n'est pas bonne pour vous, mais qui ne vous convient pas. Il y a quelque chose dans votre routine qui ne vous convient pas. Est-ce parce que
vous vous levez trop tôt pour aller travailler et que vous en êtes fatigué, épuisé et que peut-être il va falloir peut-être changer vos horaires de travail. Alors je dis pas que c'est un exemple, donc ça pourrait pas être possible pour tout le monde, mais voilà, c'est pour vous donner un exemple qu'il y a peut-être quelque chose dans votre quotidien qui n'est plus pour vous et qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir réfléchir à une situation et faire autrement. Maintenant, il va falloir faire autrement durant 2024 parce que ça ne vous conviendra pas, ce ne sera pas bon pour vous d'être dans cette énergie-là. C'est une très très belle énergie qui nous parle de lâcher prise sur des situations qui ne conviennent plus. Dans cette routine, il y a quelque chose qui ne convient plus. Je souffle un bon coup, je réfléchis pourquoi j'en suis là et pourquoi ça me bloque et je change les choses. C'est voir les choses autrement pour les changer. Eh bien, c'est peut-être, comme on dit, dans le quotidien, mais c'est peut-être aussi dans votre vie de couple. C'est dans le cercle familial. On y est complètement, c'est peut-être pas forcément professionnel. Quoique, ça peut être un lien tissé avec un patron. Et il y a une énergie, ce lien, il est très très fort. Il est présent, mais peut-être justement, vous allez pouvoir le changer parce que c'est un lien qui est important. Et si c'est important, vous pourrez... Ça veut dire que vous, c'est important pour vous, mais c'est important également pour la personne en face. Donc, je pense que vous pourriez améliorer quelque chose. Oui, vous pourrez améliorer quelque chose, cette situation, ce petite problématique qui vous bloquerait, parce que voilà, le pendule vous dit de voir les choses autrement et de réfléchir à une amélioration. Et ce sera une amélioration qui vous permettra de ne pas lâcher le lien qu'il y a peut-être déjà présent. Alors peut-être que vous allez changer complètement d'emploi et que oui, vous serez vraiment reconnu pour qui vous êtes et la personne en face sera vraiment loyale avec vous et fidèle à vous, donc aucun problème. Ça peut être aussi que vous êtes célibataire, cher poisson, et que votre petite routine seule ne vous convient plus et que là, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vous sera fidèle. Ça peut être même se mettre en lien avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Et ça vous permettra de donner un nouvel élan à votre quotidien, un nouveau rythme à votre quotidien. Alors, c'est peut-être pas forcément qu'amoureusement parlant, c'est peut-être revoir des amis plus régulièrement, de former comme si c'était une petite famille avec eux, et ça embaumera, ça enjolira tous vos quotidiens, tous les jours. Voilà. Cette personne qui pourrait rentrer dans votre vie, avec qui vous pourriez tisser un lien de famille, un peu, on peut dire ça comme ça, un lien très fort, elle va pouvoir vous aider. Peut-être que cette personne, elle est déjà dans votre vie et elle va pouvoir vous aider à sortir à vous aider à réfléchir pour mieux vous épanouir. Avec un peu de patience, tout va à point. C'est la patience, c'est peut-être ici pour moi si vous attendiez quelque chose dans votre quotidien, vous attendiez peut-être plus d'abondance financière, on va parler comme ça, c'est un exemple, plus d'abondance financière peut-être qu'avec de la patience, avec le moment de réflexion, vous savez, ce moment où vous allez lâcher prise sur des situations, tout ça va pouvoir se venir jusqu'à vous. Ça peut être également, avec un peu de patience, vous allez pouvoir trouver la bonne personne qui viendra dans votre vie. Celle-là, elle a voulu venir, qui nous parle être aveuglé. Alors, être aveuglé, tout simplement, c'est que on va briller devant vous et que c'est la lumière, le soleil qui arrive. Mais être aveuglé, c'est aussi ne pas voir les choses telles qu'elles sont dans la réalité. Et donc, ça serait notre pendule totalement. C'est voir les choses réellement telles qu'elles sont pour débloquer, pour sortir de cette énergie. C'est tout simplement voir les choses comme elles sont. Et si ça brille devant vous, c'est que c'est pour vous. Si ça vous fait rayonner, si ça vous donne le sourire, c'est que cette situation vous convient. Et si ça vous aveugle et que vous ne voyez plus rien, c'est que par contre,
Là, il faut changer quelque chose. Il faut changer cette énergie. Et c'est notre ami le pendu qui vous dit de réfléchir à comment vous pourriez mettre ça en place. Votre vie en société. Vivre en société, c'est les liens que vous alliez tisser. Donc, on parlait de liens avec quelqu'un qui vous sera fidèle. Est-ce que avec votre conjoint, si vous êtes en couple, mais également avec votre patron. Et puis, tous les contrats que vous avez pu signer dans votre vie qui vous attachent à quelqu'un, qui vous demande des obligations, entre guillemets, on va dire ça comme ça, les obligations de votre vie, un travail rendu parce que c'est une collaboration. Vous voyez, voilà. Les liens tissés avec les gens, vos relations qui sont importantes, les partenariats que vous allez faire ou qui sont peut-être déjà présents, comment ça va se passer et qui va pouvoir rentrer peut-être dans votre vie. Le magicien, alors lui, le magicien, il cherche quoi? Il cherche tout simplement dans ses relations à équilibrer, à ne faire plus qu'un. Le magicien ici vous dit que toutes vos émotions, toutes vos collaborations, tous les liens que vous allez tisser, les contrats qui seront faits, il ne faudra que vous ne fassiez que plus qu'un. C'est donner et recevoir de l'énergie de quelqu'un qui vous permettra, avec le symbole de l'infini, de vous ouvrir et d'avancer toujours dans ce mouvement de 2024, puisqu'on a dit que c'était le symbole de cette année, qui est le mouvement perpétuel. Et dans vos liens, dans vos liens tissés, dans les contrats que vous avez signés, que vous allez signer, dans les unions que vous allez faire, dans les mariages qui vont peut-être venir dans votre vie, vous allez ne faire plus qu'un avec cette personne en face. Ça va équilibrer toute votre énergie physique, morale, mentale. Ça va équilibrer toute votre vie. Un lien sera très fort. Si vous êtes célibataire, je pense que quelqu'un de très important, c'est peut-être qu'amicalement parlant, mais sera très 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 important dans votre vie, comme j'ai pu vous le dire juste avant. L'homme, qui parle d'un homme, qui parle de vous, messieurs, mais pas que, qui parle également des actions menées du côté actif de la personne que nous sommes tous. C'est pas forcément la raison, mais c'est l'action, vous voyez. Et en plus, moi, je retourne tout le jeu. Regardez ce que je fais. Donc, on a vu le cavalier qui est arrivé. Je ne sais pas pourquoi j'ai tout retourné. Nous avons les gens autour et la stabilité. Écoutez, j'ai tout retourné. C'était comme ça, mais c'est pour vous dire que de toute façon, qu'est-ce qui arrive dans votre vie en lien avec les gens? Il vous arrive une stabilité, nous avons vu avec l'encre. Il vous arrive quelque chose de juste très beau, c'est des liens tissés qui vous apporteront des bonheurs, des bonnes nouvelles, des opportunités, qui vous permettront de voir les choses, de belles choses, d'attraper des opportunités, de belles nouvelles qui viendront jusqu'à vous. Très joli message. Amis poissons, ces liens tissés donc vous apporteront l'union incroyable qui vous apportera des opportunités, mais également qui vous dira de ne pas avoir peur, de vous éloigner de ce que vous étiez jusqu'à maintenant. Vous allez vous éloigner de vos principes. Voilà. Imaginons un exemple. Là, le cavalier nous dit qu'il va falloir peut-être agir pour obtenir aussi une union incroyable. Peut-être que si on parle professionnel, peut-être que niveau professionnel, il va falloir partir, s'éloigner pour avoir un contrat qui va vous permettre d'être unis à jamais avec quelqu'un et de retrouver un équilibre en vous-même. Vous voyez? Et peut-être que il faudra s'éloigner un instant des gens de votre quotidien, s'éloigner un instant de ce que vous pensiez jusqu'à maintenant, s'éloigner un instant de votre vie en général. Par là, je veux dire que peut-être il faudra partir un instant, habiter ou déménager dans une autre ville. C'est-à-dire que vous laisseriez ce qu'il y avait dans le maintenant et pour vous ouvrir à autre chose qui vient de plus loin. Je pense aussi que cette union va vous permettre
de retrouver un intérêt incroyable sur ce qui est important pour vous. Vous voyez, c'est un chemin ici qui vous amène vers une obscurité. Et ce chemin, il va permettre de vous ouvrir les yeux sur l'importance de qui vous êtes et de peut-être de qui est la personne là. Imaginons, vous allez quelque part et que cette personne, elle vous dit, voilà, vous aimez fortement une personne et cette personne, elle vous dit, ben, je suis obligée de partir parce que j'ai ça à faire à tel endroit. Et cette personne, elle vous manque au quotidien après. Tous les jours, vous pensez à elle, tous les jours, vous pensez à elle. Et là, vous allez vous rendre compte que cette personne, elle était importante. Et là, c'est comme si, là aussi, vous allez vous rendre compte des valeurs importantes d'une personne qui est dans votre quotidien ou qui va rentrer dans votre quotidien et que vous ne voudriez plus la lâcher. Comme si vous allez vous rendre compte que même éloignée, une personne peut être aimée. Vous pouvez aimer une personne qui n'est pas forcément à côté de vous tous les jours. Vous pouvez aimer quelqu'un ou être en lien avec quelqu'un qui habite à 100 bornes de chez vous. Vous pouvez quand même être en lien incroyable et ne faire qu'un, même si la personne, elle n'est pas présente. Vous voyez ? Et ça va vraiment en vous transformer et vous dire, ah oui, en fin de compte, tout est possible. On peut aimer, on peut être en lien avec quelqu'un, même si on n'est pas physiquement avec elle. Le dernier message. Très joli message. Je ne sais pas si vous aurez tout compris ce que je veux vous dire, mais vraiment, c'est un très très doux message que l'univers vous envoie là. Être surbooké, ne pas oublier de penser à vous. Quand c'est trop, c'est trop. Quand il y a trop d'émotions, il faut se recentrer. Quand il y a trop d'énergie négative, il faut ne pas oublier de se relier aux choses principales, à l'énergie principale, à votre énergie principale. Et dans le lien avec quelqu'un, peut-être que trop va vous demander de vous éloigner un instant. Mais comme je vous le disais juste avant, ce n'est pas parce qu'un instant vous allez laisser votre collaborateur travailler seul, parce que vous allez prendre une semaine de repos, que ce lien sera coupé. Bien au contraire, ça va permettre de ramener une énergie. Vous voyez, c'est ça. C'est se dire, même si je prends un temps de repos parce que je suis fatiguée, il faut que je pense un petit peu à moi, je veux prendre des vacances, vous partez une semaine, vous laissez votre collègue avec un boulot monstre, mais quand vous allez revenir, le lien sera toujours là, vous serez toujours unis comme avant. Voilà, chers poissons. Maintenant, les besoins mis au service des autres. Alors là, c'est comment vous devez, chers poissons, vous transformer pour évoluer, mais pour évoluer, pour pouvoir aider quelqu'un, pour pouvoir aider les gens qui vous entourent, pour pouvoir mettre vos valeurs personnelles au service des autres. C'est peut-être comment je dois me transformer, chers poissons, comment vous devez, qui devez-vous devenir, ou à quoi devez-vous vous ouvrir pour être plus épanoui, pour aider les gens autour de vous. Et pour grandir, pour évoluer vous-même en même temps. Tout est fait pour grandir soi-même. Et c'est utiliser votre force tranquille. Tout simplement, c'est écouter son cœur. Ne pas être forcément dans la force, par exemple, physique. Ne pas utiliser toujours sa force physique, mais toujours sa force mentale. Nous avons encore ce signe de l'infini. C'est l'infini échange, l'infini changement, les infinis de cette fameuse année 2024 qui nous dit que les choses changeront tout le temps. Il y aura toujours de nouvelles énergies et vous allez vous transformer tous les jours un petit peu durant 2024 pour devenir cette personne où vous allez enfin ne plus être dans le physique, mais surtout dans la force intérieure. Vous allez pouvoir vous élever, vous égayer, pourquoi pas aussi, grâce aux énergies de votre cœur et de vos ressentis.
très joli. Et ça, vous allez pouvoir après, justement, aider les gens autour de vous, faire épanouir les gens en leur disant, écoute, ça ne sert à rien par exemple, de te mettre en colère et d'être dans une rage, voilà, que ça se voit, vous voyez, rageux comme ça, là, avec les poings fermés. Non, ça ne sert à rien. Utilise ta force intérieure, écoute ton cœur pour réagir autrement à une situation. Et vous allez pouvoir le transmettre, ce message. Oui, vous êtes la personne qui va trouver des solutions, qui va pouvoir ouvrir de nombreuses portes pour aider les gens autour de vous. Écoutez votre cœur, tout simplement. Ben voilà. Vous allez vous transformer en écoutant les désirs de votre cœur et faire rentrer l'abondance. Vous allez avoir du mal à le faire. Vous allez être comme s'il y aurait des trahisons, mais c'est en vous-même. Ça, c'est vous en vous. Ça va être dur de devenir cette force tranquille. Ça va être dur pour vous d'écouter votre cœur, de voir le soleil et les situations heureuses venir près de vous. Pourquoi ça va être dur? Parce qu'on voit que cette personne, comme si elle était trahie, comme si on lui avait mis des coups de poing dans le dos. Peut-être que les gens que vous allez voir autour de vous auront tellement des blessures, voyez, que vous allez les prendre pour vous. Votre côté empathe, vous allez absorber les énergies des autres, alors que non. Parce que si vous faites ça, vous allez vous épuiser et vous allez être mal et vous n'allez plus pouvoir trouver ces solutions. C'est comme si, en étant trahi, en écoutant les trahisons des gens, vous serez trahi vous-même. Mais en fait, vous vous trahisserez vous-même parce qu'on vous a dit d'écouter votre ressenti. On vous a dit jusqu'à maintenant qu'il va falloir vous transformer et changer d'a priori et changer vos émotions en positivité. De toujours, au lieu peut-être d'être à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous-même d'abord. Vous voyez, c'est peut-être laisser les énergies négatives là où elles sont et vous retourner vers le soleil. Peut-être que cette dame qui est là, qui tourne sa tête, là, qui nous regarde, peut-être que maintenant elle veut s'ouvrir à autre chose et voir le soleil partout et utiliser cette énergie qu'elle a en elle, cette force qu'elle a en elle pour se relever. Et c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que je souhaite aux gens autour de vous qui puissent évoluer sur se dire non, ce n'est pas tout n'est pas trahison. Tout ce qui fait mal n'est pas trahison. Tout ce qui fait mal est apprentissage plutôt. Et vous allez pouvoir trouver cette énergie en vous. Des solutions pour aider les gens trahis, vous pourrez le faire. Vous pourrez leur donner des conseils à ces personnes-là. Et donc, vous pourrez être conseillé vous-même. Si vous voyez qu'un jour, vous avez quelqu'un qui parle en mal dans votre dos, laissez faire les choses parce que vous allez pouvoir, avec votre sagesse, justement, voir les choses autrement et vous dire de toute façon, il ne sait pas de quoi il parle ou de quoi elle parle. Repos à envisager. Tout simplement, c'est prendre du recul sur des trahisons qui auraient pu être faites. Prendre du recul des moments pour vous épanouir, pour vous recentrer sur ce qui est important. Prendre du repos sur tous les changements qui sont en train de se faire et qui vont se faire durant toute l'année 2024 en vous, cette énergie qui va changer, ces émotions qui vont grandir, mais du côté positif, dans le bonheur, qui vont vous apporter du bonheur. Vous aurez le droit de pleurer, mais le pleurer parce que c'est fort, parce que ça vous épanouit. Vous voyez, c'est ce côté-là. C'est pas ce côté je pleure parce que je suis triste. Non, c'est je pleure parce que grâce à ma force intérieure, grâce à ce que je suis devenue quelqu'un de super positif et l'amour que je reçois m'épanouit en fait. C'est ce que je ressens, donc je vous le dis.
Maintenant, vous allez recevoir des messages des gens que je vous disais. Vous allez recevoir des messages du journal télévisé, de la radio que vous écouterez dans votre voiture et ou de tous les gens qui vous entourent, hein, tout simplement. Mais ces messages, vous allez les prendre et vous allez penser que c'est bon, pas bon pour vous. Vous allez les transformer à votre manière. Vous voyez, c'est comment, quand vous allez recevoir un message que vous avez écouté ou des choses qui vous être dites, comment vous allez les réceptionner et qu'est-ce que vous allez en faire en fait de ces messages. Est-ce que vous allez penser toujours que ce qui est réellement dans le concret est vrai? Ou est-ce que vous allez penser vraiment autrement? Tant que vous n'avez pas vu, voilà. Très intéressant. En fait, vous allez vous faire votre propre idée. C'est incroyable qu'elle soit dans cette maison, cette carte de la justice, parce que là, on a comme si en vous, donc on parle d'énergie qui viennent de l'extérieur, qui vont venir, que vous allez entendre. Vous êtes là. Vous allez vouloir vous épanouir. Vous avez vraiment de la chaleur autour de vous. Mais votre inconscient, qui est là, vous dit mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être que ce que vous allez recevoir, sur le moment, va vous apporter des émotions. Et ces émotions, il va falloir les équilibrer avec ce qui est vraiment en rapport avec vous. Si vous écoutiez une émission de télévision et que vous vous apercevez que jusqu'à maintenant, ce n'était pas ce que vous aviez appris et ce que vous aviez ressenti sur ce sujet-là, vous allez équilibrer tout ça et faire votre petite... à votre sauce, vous allez ressortir que les éléments qui vous intéressent et qui seront comme vous, qui seront pertinents, qui seront à votre image. Un exemple. Un peintre vous dit, voilà, mélange le bleu et le vert, et puis un peu de rouge, tu verras, tu trouveras un peu de marron, voilà. Vous avez envie, à la place de mettre du vert et du rouge, vous voulez mettre du bleu à l'intérieur. Voilà, vous dites non, moi pour faire du marron, je veux mettre une autre couleur. Vous allez prendre les ingrédients que vous avez entendus, vous allez prendre ce que vous ressentez, et vous allez vous équilibrer grâce à ça. En fait, c'est bien parce que vous n'allez pas écouter et prendre pour acquis tout ce que vous allez entendre. Donc, c'est vachement bien parce que vous allez enfin, peut-être que vous le faisiez déjà, mais c'est vous dire que tout ce que vous allez entendre n'est pas forcément vrai et vous allez justement le mettre à votre sauce pour vous équilibrer. Et ça va vous éclairer en fait. En même temps, ça va vous aider de faire cet exercice-là. C'est de dire, ok, je cherche l'équilibre, j'écoute une émission qui me permet de m'aider à m'équilibrer et là, il y a des détails que moi je ne ferai pas comme ça. Faites à votre sauce parce que vous allez trouver, vous allez pouvoir le faire, vous allez pouvoir vous équilibrer, vous allez pouvoir équilibrer même votre vie entière, hein, dans tous les domaines. Vous allez pouvoir trouver les vérités en vous. C'est ça, c'est trouver cette vérité dans ce qui sera dit. Hein? Ok. Et trouver l'équilibre dans tout ce que vous allez entendre. Vous allez mettre fin justement à des choses qui n'étaient pas vraies, hein, pour découvrir quelque chose de plus réel à vos yeux. C'est mettre fin à des situations et pour justement faire des choix qui seront bons pour vous. C'est exactement ça, c'est ce que je vous disais, c'est que vous allez prendre les messages reçus et de là, vous allez faire votre sauce. Vous allez laisser partir des messages
qui ne sont pas pour vous, qui ne sont pas bons pour vous, qui jusqu'à maintenant étaient erronés parce que peut-être que pendant plusieurs années vous avez cru à quelque chose et qu'en fin de compte ce n'est pas vraiment ça du tout en fait dans le réel. Là vous venez d'avoir une lumière qui vous dit mais c'est pas vrai ce que tu dis. Ouais, c'est notre étoile qui vous dit mais crois en tes rêves. Avant tu pensais pas comme ça. Là du jour au lendemain tu changes d'avis. Mais oui, tu as raison. Voyez, c'est croire en ce qu'il vient durant toute l'année 2024 et ces changements d'idées, ces changements de comportement, je pourrais dire aussi, parce que ça peut engendrer plein de choses, ben, vous permettront de grandir et d'avoir plein d'opportunités, de choix sur votre route. Je pense qu'il y aura beaucoup, vous allez beaucoup vous renseigner dans un domaine précis et peut-être le domaine justement qui vous parle de la reconnexion en soi-même. Vous allez vouloir vous équilibrer vos ressentis et tout cette année. Je parlais du passé tout à l'heure. Peut-être que pendant des années, on vous avait fait croire des choses ou dit des choses et peut-être que vous aviez mal entendu ce qui vous a été dit. Comme s'il y avait une nostalgie du passé parce que c'était mieux avant. Peut-être que tout ce que vous allez laisser des choses qui n'étaient pas bonnes, mais en même temps, vous allez faire un choix sur ce qui était bon pour vous. Comme si vous allez faire une petite rétrospection pour pouvoir équilibrer ce que vous entendez maintenant. Ce qui vient à vous maintenant. Ouais, c'est plutôt sympathique comme tirage. Moi, je trouve qu'à Amis Poissons, l'équilibre se fait bien durant cette année 2024. Et c'est même tout naturel que les choses vont se faire. Ah, accident de parcours, des idées que vous aviez reçues qui n'étaient pas bonnes, des situations, n'ayez pas peur de la carte, c'est des situations, à un moment vous allez rentrer en connexion, en contact avec vous-même en disant mais stop là, ça me fait penser vraiment à mettre fin à quelque chose, stop, 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 je choisis, stop là, vous voyez, j'arrête quelque chose, j'arrête mes pensées négatives et je passe à des choix plus positifs. C'est stop, je regarde, j'enlève mes illusions et je passe maintenant à la réalité. Je choisis de rêver pour m'épanouir. C'est vraiment ça. C'est je regarde mon passé, je laisse s'envoler des choses pour avancer. Ouais. Grâce à des choses que vous allez entendre, des messages que vous allez écouter, des émissions de télé que vous allez regarder. Enfin, vous voyez, grâce à ça, en fait, vous allez changer un a priori sur une situation. Chers poissons, nous allons passer à vos désirs les plus profonds. 2024, vos désirs, à quoi vous aspirez, qu'est-ce que vous allez faire durant cette année que vous n'auriez pas fait en 2023. Alors ça peut être vie en général, vie sociale, vie professionnelle, dans votre vie en général. Comment et qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez choisir avec votre cœur. Vous allez choisir avec votre cœur parce que c'est les amants, c'est l'amour, c'est la passion, c'est le désir, c'est l'envie d'écouter ses pulsions. C'est l'envie de se dire ok, j'ai le droit au bonheur, à l'amour. Et peut-être que vous allez pouvoir, grâce à des choix, des situations qui vont se présenter à vous, comment dire, vous allez pouvoir aspirer à un nouvel amour de vous-même. Comme si, là on vous disait, vous allez faire des choix pour vous épanouir, équilibrer vos émotions. Là on vous dit, vous allez faire des choix pour aller dans le désir matériel que vous désirez. Peut-être que niveau professionnel, vous allez écouter vos loisirs. Vous allez mettre vos loisirs en pratique et les concrétiser comme un travail prioritaire. Voyez, c'est des choix, même dans vos relations, votre relation sentimentale. Si vous êtes célibataire,
Je pense que cette année ne sera que amour autour de vous. Vous allez vouloir ne faire plus qu'un avec quelqu'un. Comme on l'avait ici dans une relation. Je pense qu'on a un petit peu la même énergie. Vos désirs, c'est se lier à quelqu'un ou à une activité pour ne faire qu'un. C'est écouter son cœur et avancer. C'est peut-être aussi changer de carrière ou de profession ou de loisir et ça va vous rendre, mais alors heureux, dans une passion incroyable. Vous allez aimer faire cette nouvelle activité. Ça va vous transformer. Intérieurement, vous allez en être transformé. Attention quand même toujours à ces personnes qui peuvent vous être jalouses. Jalouses de votre situation. Mais ça, moi je pense plus que c'est une transformation intérieure, c'est une mutation et même une guérison, je dirais. Pourquoi une guérison? Parce que le serpent, vous savez que c'est une carte qui est négative, mais en même temps qui est super positive. Parce que le serpent, il pique. Le serpent, avec son venin, là, il peut... Voilà, il peut faire mourir quelque chose. On va dire ça comme ça, ne prenez pas forcément à la phrase même. Mais c'est comme si après vous alliez utiliser son vaccin fait avec ce même venin pour vous guérir de cette situation. C'est être piqué pour être soigné. C'est enlever quelque chose de négatif pour avoir quelque chose de positif. C'est ça le serpent. Et nous avons notre ami le chien. Notre ami le chien qui nous parle de fidélité, qui nous parle de collaboration loyale, qui nous parle que quelqu'un toujours sera présent autour de vous et peu importe la situation. Je pense qu'un fort lien pour les célibataires, une personne pourrait rentrer dans votre vie. Qui serait peut-être pas forcément... amoureusement parlant, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un partenariat et qui permettra à vos loisirs, à vos plaisirs, aux choses que vous aimez faire de s'épanouir. J'ai pas pris celle-là d'abord. Cher poisson, intéressant votre tirage, votre année. L'union. J'adore quand ça se passe comme ça, quand l'univers m'écoute, écoute le message que je viens de laisser passer et me confirme ce que je viens de dire. Je vous disais que vous allez faire plus qu'un avec quelqu'un, plus qu'un avec une énergie, plus que... Vraiment, vous serez un, vous aurez un partenariat avec quelqu'un, vous allez faire plus qu'un. Et ça sera ce que vous désirez le plus. Alors, si vous êtes célibataire, je le confirme, une personne va rentrer dans votre vie. Si vous êtes en couple, de toute façon, le lien qui sera tissé ou ce que vous allez mettre comme vous allez faire dans votre vie, vos projets, peu importe, ne feront plus qu'un avec vous-même. Voilà. Mais je pense qu'il y a une énergie de quelqu'un d'autre aussi. C'est un avertissement. Vous savez pourquoi c'est un avertissement? Parce que vous l'avez déjà fait avant. Vous ne vous étiez pas écouté avant. On vous a dit, fais ce que tu désires, réalise tes rêves. Vous ne l'avez pas fait. Avant, c'était un avertissement. On vous avait dit, fais-le, vous ne l'avez pas fait. Là, on vous dit encore, fais cette chose, réalise ce que tu désires. Tu veux faire quelque chose, on t'avertit qu'il faut le faire. C'est pas un attention, hein, c'est pas un feu rouge, c'est maintenant, écoute, on te l'a assez dit, fonce, avance. C'est ok, on t'avertit de ce qu'il faut faire. Et là, je pense que c'est moi qui devais vous avertir de vous unir avec quelqu'un. Si maintenant vous voyez cette carte et vous la prenez du côté négatif, depuis tout à l'heure, je vous dis, cher poisson, qu'il faut toujours croire à ses rêves et que toute chose est réalisable. Parce que là, je sais bien qu'il y a certains poissons qui vont me dire, oui, mais Gaëlle, avertissement, attention, attention, attention à quoi? Attention, on vous a dit qu'il fallait faire ce que vous désirez et que ça sera même passionnant pour moi.
Et là, attention à quoi? Ben attention, votre message de l'année, votre carte qu'il faut suivre, cher poisson, c'est l'étoile. C'est qu'il faut croire en ses rêves et qu'il faut ne pas oublier que vous êtes guidé et que l'énergie principale, c'est la réussite de quelque chose dans le concret. Donc, oui, même si on vous dit attention à quelque chose, c'est attention, écoute le message qui vient de t'être fait passer, je pense. En fait, on vous l'avait déjà dit avant et vous ne l'avez jamais fait. Vous vous êtes jamais écouté vous-même. Vous ne vous êtes pas écouté jusqu'à maintenant et là, on vous dit de vous écouter, de vous unir vous et vos énergies et votre potentiel, de faire plus qu'un avec tout ce que vous êtes dans son ensemble et ne faire plus qu'un pour enfin réaliser vos désirs et vos souhaits. L'amour universel. C'est les espoirs. Alors maintenant, vous savez que nous sommes dans une période difficile en général. Peu importe ce que l'on vit, on entend des choses, mais juste affreuses. Vos espoirs, on le voit que vous en avez beaucoup et que vous allez être guidé avec l'étoile. Mais si nous ne faisions plus qu'un tous ensemble, on ne se connaît pas, on ne fait plus qu'un, quelle serait la façon que vous aimeriez que tout le monde s'unisse ensemble pour être tous dans le même projet, dans le même désir, dans la même unité. Hein, ne faire plus qu'un, justement. Tiens. Eh bien, c'est que tout le monde prenne l'énergie positive de l'univers. Que tout le monde parte à la nouvelle aventure qui nous attend de tous. Oui, chers poissons, partez à l'aventure de cette union universelle, de cet amour universel qui est devant vous. 2024, chers poissons, c'est partir à l'aventure en emmenant tout le monde avec vous. Vous voyez, c'est ce fou, il avance, il ne sait pas où il va, mais alors complètement pas où il va, il part, il prend son baluchon et il s'en va. Il va vivre l'aventure qui lui est dictée. Il va peut-être s'éveiller spirituellement, mais tout ça, on vous parle dans l'union, dans l'amour avec tout le monde. Vous embarquez tout le monde, toute votre famille, tous les gens que vous aimez avec vous et vous partez à l'aventure durant 2024. C'est pas mal. C'est une très belle énergie. Vous partez à l'aventure, vous ne savez pas où vous allez, mais toujours dans une positivité en vous disant « je vais réussir » de toute façon. Vous partez à l'aventure, vous partez même loin peut-être, vous avez envie d'aventure, vous avez envie d'aventure. Si vous deviez tous nous mettre ensemble dans un bus, eh ben on partirait, je ne sais pas où, mais en tout cas ce sera un voyage qui sera long et enrichissant. Et qui permettrait d'ouvrir, d'écrire un nouveau livre, qui permettrait de vous retrouver de vous libérer de secrets intérieurs, comme si vous alliez apprendre de nouvelles choses, apprendre des choses de l'univers, apprendre un petit peu de tout le monde. Si je partais avec vous, chers poissons, dans cette aventure, je suis sûre que je reviendrai remplie d'émotions, remplie de choses à raconter. Et vous pouvez amener les gens autour de vous dans une belle aventure et écrire une belle histoire tous ensemble. Vous êtes la personne peut-être qu'il faudra suivre parce que justement vous voulez que tout le monde soit uni. Peu importe le lien que vous allez tisser, vous voulez que tout le monde soit uni. Cette carte, moi, c'est la jalousie, donc les mots, elles me perturbent un peu à chaque fois sur ces cartes, mais moi, ce que je vois, c'est cet œil. Cet œil, c'est l'intuition. On va en parler juste après. C'est écouter ses ressentis à un moment précis. Vous souhaitez emmener tout le monde dans une nouvelle aventure, partir à l'aventure, foncer. Écoutez les premiers avis que vous avez. Écoutez cette intuition dont on va parler qui vous dit « vas-y, fonce, non, fais attention ». Bref, écoutez-la, suivez votre premier instinct, cette petite phrase qui vous parle inconsciemment, mais que peut-être vous n'entendez pas. Hein, des fois, vous ne l'entendez pas et là, on vous dit tout simplement
écoute bien parce que ton chemin est tracé et c'est elle qui vous dicte la route à suivre. Moi, jalousie, ça me perturbe là parce que c'est peut-être vous mettre en phase avec vous-même. Ne pas être jaloux de quelqu'un, des situations que les autres ont mis sur leur chemin, ont sur leur chemin, et de créer, de voir en face quel est votre vrai chemin à vous. Prendre des risques, l'avenir va vous sourire. Ben voilà, foncez. Ne soyez pas jaloux de ce que les autres ont. Foncez, avancez. Regardez ce qu'il se passe. Peut-être devant, même si vous avez peur de l'inconnu, avancez. N'oubliez pas, le fou, il vous dit avancez de toute façon. Le fou, lui, il s'en va, il prend son baluchon et il part sur un coup de tête. Hein. Donc, il part à l'aventure. Donc, si vous désirez faire quelque chose pour les gens autour de vous, embarquez tout le monde dans une nouvelle aventure, dans votre nouvelle aventure, dans ce changement-là, et vous verrez que ce sera épanouissement et un épanouissement pour tout le monde. Maintenant, on va parler de cette fameuse intuition qui est juste hyper importante. Je sais que beaucoup ne l'écoutent pas. Moi, la première, des fois, j'écoute pas forcément cette petite voix parce que on est tous pareils, on est tous un petit peu têtus peut-être, mais de plus en plus, je fais attention justement à ces messages qui me sont donnés. Donc pour vous, amis poissons, quel est le message que votre petite voix intérieure a à vous dire pour 2024 ? Votre petite voix intérieure veut tout simplement vous dire d'équilibrer les énergies qui vous entourent, de vous équilibrer. Vous voyez ici aussi à l'étoile, nous avons un peu comme ces énergies-là, les émotions, donc déjà on les a dans Tempérance. Là, je ne l'avais vraiment pas fait attention jusqu'à maintenant, parce que voilà, les yeux se posent sur une carte et on voit simplement des fois des symbolismes. Et là, j'avais pas vraiment fait gaffe. Et on voit que cette personne, elle évacue ses émotions, elle équilibre ses émotions. Et bien c'est pareil avec le soleil et la lune. Nous voyons un passage de l'un à l'autre, un équilibre qui se fait. C'est comme si l'étoile était là pour vous guider et que votre intuition vous disait pour avancer dans le bonheur, équilibre les énergies qui sont autour de toi. Alors, ça voudrait dire que, par exemple, si vous aviez des gens négatifs dans votre vie, il va falloir leur faire entendre du positif. Et puis, si vous, le soleil, de toute façon, c'est la chaleur, vous rayonnez de sa chaleur et vous allez pouvoir les aider, ces gens. Mais ne pas absorber, attention, de ne pas absorber l'énergie négative qu'ils pourraient vous donner. Vous voyez, c'est équilibrer ce que vous ressentez, le positif et le négatif. Et également, équilibrer votre yin et votre yang, donc vos émotions, vos ressentis, votre sensibilité avec les choses que vous pourriez faire dans le concret, dans l'action. Vous voyez, c'est équilibrer tout ça, tout ce qui vous entoure pour justement, comme on avait ici là avec la communication, on a vu que tout allait s'équilibrer. Peut-être vous parlez vrai, voilà. Être vrai avec vos ressentis, avec ce que vous pensez. Votre intuition vous dit ça. Et en plus, vous avez un bel archange qui est là, présent et qui vous guidera. Votre intuition vous dit, ne t'inquiète pas, tu es guidé, tu es surveillé, quelqu'un te guide de là-haut. Nous parlons du changement, de l'équilibre fait quand il y a des changements qui vous arrivent. Et là, je vous dirais, allez-y, foncez vers ce changement parce que votre intuition est en train de vous dire, le changement arrive, il est maintenant là pour toi, pour t'apporter de l'épanouissement. C'est la carte de la maman. C'est la carte qui nous parle d'intuition également puisque c'est le côté féminin. Donc, c'est la maternité aussi, c'est la fertilité, c'est la fécondité, c'est la naissance de nouvelles choses. Donc ton intuition, elle te dit, n'aie pas peur de ce qui va se passer, de l'équilibre que tu vas faire en toi parce que c'est pour un changement très positif.
malgré que ça peut perturber, hein. De toute façon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de secret, mais ces troubles seront passagers. C'est la nuit, le jour, c'est oui, voir toujours le soleil lorsque la nuit ne brille pas. Voyez, lorsque vous vous retrouvez dans le noir, dans vos idées sombres, c'est toujours voir le soleil qui brille. Et ben c'est ça en fait, des changements perturbants qu'il faudra toujours voir comme si le soleil brillait autour de vous. Votre intuition est là pour vous guider et vous dit, de toute façon, tu es sur la bonne voie. Et si changement il y a, changement il faut faire. Voilà. Si opportunités viennent à vous, opportunités il faut ouvrir et accepter. Pour trouver un bel équilibre. De toute façon, ça sera pour vous ancrer au mieux et être équilibré votre vie. La maison 7 avec la tempérance, tout simplement, c'est l'équilibre total dans votre foyer, dans votre vie, dans les fondations que vous allez bâtir, dans les constructions que vous allez faire, dans les projets qui vont naître. C'est un équilibre total et sûr. Un épanouissement dans votre vie en général. De toute façon, on l'avait vu, hein, la maison, elle est ici avec la famille. Votre foyer, ne vous inquiétez pas, mais tout va bien se passer. N'oubliez pas, vous avez cette étoile qui vous brille au-dessus de la tête et qui vous dit « Ne perds jamais espoir ». Avancez, tournez le dos au passé. Vous voyez, votre dernier message de votre intuition vous dit de toute façon avancez vers ce qu'il vient, vers les changements qui viennent à vous pour une stabilité, pour une meilleure compréhension de vous-même, pour une meilleure évolution de qui vous êtes. Voilà. Moi, j'avais envie de vous dire, soyez comme ce fou un petit peu, partez à l'aventure et ne tournez pas, ne vous retournez pas vers le passé, toujours continuez à avancer vers ce que vous voulez mettre en place. Chers poissons. Je vous souhaite du bonheur, de la joie, de la réussite. Bref, je vous souhaite une belle année 2024. Nous avons vu que l'espoir dans toute situation est très important. N'oubliez pas cette belle étoile qui vous guidera tous les jours. C'est les vœux exaucés, ne l'oubliez pas. Cette année 2024, un vœu très important pour vous, même plusieurs, seront exaucés et j'en suis convaincue. Je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur. Bonheur, joie, amour et très très bonne année. Merci pour vos soutiens, merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. Merci de me soutenir depuis quelque temps. Merci de vous être abonné si vous êtes nouveau. Bref, merci tout court. Allez, merci, au revoir.